Le prétendant. J'ai vraiment pas envie de bosser aujourd'hui. Tu m'excuseras, ton sabre pour la déco c'est peut-être la classe, mais si on parle de désengage de bébête à côté de mes flèches laser, ça frise le zéro absolu. Ah ouais, je te rappelle que la dernière fois, sans mon sabre, tu repartais direct dans les scanners. On commence l'épisode avec un concours de bistouquettes. Elle et Lyoko Guerrier, ça devrait vous plaire, j'ai bidouillé un petit programme de stats qui analyse toutes vos performances sur Lyoko depuis quelques semaines. Alors t'es gentil Jérémy, et ça fait 3 saisons qu'on est plusieurs à le faire. Donc je vous laisse voir en commentaire, tout le monde a ses compteurs, ils sont tous très intéressants. Et je vous mets en description le lien vers le site de Charmaniverse, qui lui a fait des stats mais à un niveau poussé vraiment. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Ce soir, si ça vous intéresse, je pourrais vous dire lequel de vous deux est le meilleur. Pourquoi pas qui est LA meilleure. Seulement le style, ça n'impressionne pas trop les méga tanks. Alors, déjà, on va rajouter des points au compteur de sous-vêtements de Lily Hostel. Et ensuite, on va demander au scénariste d'arrêter de foutre Nicolas et Hervé en caleçon. Personne n'a envie de voir ça. T'as 5 minutes? Faudrait que je te parle, mais en privé. Pour rappel, ce jeune homme, c'est l'ami d'Hiroki, Johnny. Hiroki qui n'apparaît pas dans cet épisode d'ailleurs. T'es le meilleur ami d'Yumi, pas vrai? Ami, c'est un grand mot, hein. Ils sont surtout... Copain, et puis c'est tout. Ah, vous allez en bouffer. En fait, c'est un peu comme ce qui se passe dans le dernier épisode d'Horreur aux urgences, tu l'as vu? Ah, tu délires? Tu voudrais tenter de transfuser Yumi avec du sang de caniche? Ça sera pas pire que cet épisode. Oh mais non, moi je te parle de ce qui se passe entre Stacy et le Dr. Schrank, juste à la fin de l'épisode. Justement raté la fin, alors je vois pas du tout de quoi tu parles. Et puis en plus, aujourd'hui, c'est pain au raisin au petit déjeuner. Alors mène-toi. Tu sais, il y a une grande partie des gens qui n'aiment pas forcément les raisintines. Les pains au raisin. Rigolez pas, mais il craque sur Yumi. Bah quoi, c'est mignon, qu'est-ce que tu lui as dit? T'as essayé de le dissuader en douceur? En douceur, on parle d'Ulrich là. Vous voulez rire? Pour une fois qu'on peut se marrer? Non, je lui ai dit de ne pas la lâcher, de se coller à elle 24 heures sur 24. Bon, Ulrich est le personnage que j'aime le moins dans Code Lyoko. Et cet épisode montre très bien pourquoi. C'est un connard. Il a beau être le mec cool, il n'a aucune once de morale. Alors certes, quand on lui fait la leçon, il essaye de la retenir. Mais ça reste un connard. Jérémy a l'intelligence, Alita a l'empathie, Odd a l'humour et Yumi a la sagesse. Ulrich n'a rien de tout ça. Et là, il utilise un pauvre gamin juste pour se faire plaisir, pour se faire rire. Excusez-moi, mais ça le rend détestable. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'épisodes centrés sur lui que je ne supporte pas. Je n'aime pas Vertige, je n'aime pas les jeux sont faits, je le déteste. Et j'apprécie que très moyennement Gravité Zéro. Et le prétendant, je l'exècre. Ulrich, t'es qu'un gros pourri, voilà. Et oui, on montre qu'il a fait le mauvais choix. Mais il reste quand même très désagréable. Hein, il y a pensé. C'est nul. Il ne devrait pas être comme ça, Ulrich. Eh, ça va pas là, c'est du bizutage. Moi aussi, j'y ai eu droit quand Tu as eu droit? Mais quand? On n'a jamais vu ça. Et même pendant la genèse, qui, je vous le rappelle, est sortie pendant cette saison. Ouais, t'es sympa, mais là tu vois, je lis. Je comprends, moi aussi j'adore lire, je dévore tout ce qui me passe sous la main. Moi mon truc c'est le manga, pas toi? Tu dois super bien t'y connaître, non? Un petit conseil, Johnny. Quand tu veux draguer une fille, ne prends pas des clichés sur sa région. Oh, tu prends des crudités, oui, t'as raison. C'est bon et c'est bourré de vitamines. Autre conseil, si tu veux draguer quelqu'un en rapport avec Lyoko, ne cite rien qui puisse avoir un rapport avec rat de marée. Arrêtez de nous dire ce qu'il faut manger ou pas. On a compris, il faut manger mieux. C'est dingue, tu prends des choux comme moi, on a carrément les mêmes goûts. Un dernier conseil, avoir les mêmes goûts que la personne que tu veux séduire, c'est pas forcément pour le mieux. J'ai l'impression que je l'énerve, que je suis un peu trop collant. Alors écoute-toi. Si tu te rends compte que tu énerves quelqu'un, c'est peut-être que effectivement tu l'énerves. va t'entraîner avec elle et demande-lui des conseils. Elle adore ça. Bon, d'accord. Au lieu de le regarder comme ça, aidez ce pauvre Johnny. Super Yumi, tu me sers un verre d'eau?
Elle boit de l'eau comme toi. Vous avez carrément le même besoin de vous hydrater. Vous avez vu tous ces corbeaux? C'est pas normal, ça. Est-ce qu'on est en train de regarder un remake des oiseaux de Hitchcock? Un film où une bande d'oiseaux comme ça attaquait toute une ville. Ça faisait même pas peur, un vrai navet. Apparemment, ce sera plus bordélique. Merci pour ce plan. Mais vous êtes vraiment obligé de mettre ces instants de pseudo 3D dans tous vos épisodes? La 2D c'est le réel, la 3D c'est le virtuel, c'est comme ça depuis le début. Là ça n'a aucun sens. Et c'est moche. Surtout que là c'est en 2D. Et c'est magnifique. Vous avez rendu Yumi dynamique et stylée. Pas besoin de la 3D, elle ne sert à rien. T'as l'intention de me suivre comme ça toute la journée? Moi? Hein? Il a dit qu'il allait te suivre toute la journée parce que ton soi-disant meilleur ami est un connard. Eh, vous avez vu le cycle dans ses yeux? Il est possédé par Xana. Alors oui, mais quand tu nous montres que l'image de Jérémy dans ses yeux avec un tout petit peu de symbole de Xana, ça se voit pas. Allez, foncez au passage secret, moi je vais essayer de les attirer de mon côté. Elle est bien, par ici, petit. On n'a pas encore fait l'état de se faire attaquer, mais les trois gars, si. Alors, un point chacun. Là, on voit bien que c'est moche. Oui, ça fait mal. Allez, Johnny, fiche le camp! C'est après moi qu'ils en ont! Dans ce cas, un point de plus pour toi aussi. On a vu pire que ça. Allez, qui m'aime me suivre? On va s'offrir un bain de foule. Pourquoi il n'attaque pas en fait? Allez, plus vite. C'est un poil dangereux, non? Bon, heureusement que tous les sols de fiction sont glissants. Cela aurait pu être ton crâne. Et vous allez me dire qu'il n'y a pas eu de mort cette fois-ci? La tour activée est sud-sud-ouest, dans un cratère. Et pas n'importe quel cratère. Un cratère qui ressemble au premier qu'on a vu dans la saison 1. Et je trouve ça intéressant vu que l'attaque est un peu une attaque type saison 1. Réjouissez-vous, le duel de stade va pouvoir commencer. Vous avez rendez-vous avec une bande de crabes. Alors, pour rappel, Yumi est en train de décéder sous les becs des corbeaux. Ne soyez pas si joyeux. Bah où ils sont? J'en vois aucun. Coucou! Bah vas-y, va t'occuper des crabes si t'es si malin. Attendez. Alita est littéralement juste à côté de la tour. Elle a juste à marcher rapidement et elle y est. Elle n'a jamais été aussi proche. Et en plus, là il n'y a plus du tout de crabe. Alors, vas-y. Alors, je vous l'avais dit! Yumi? Donc, Xana est comme Dobby. Xana, N'a jamais voulu tuer. Xana, Voulait seulement mutiler ou blesser très gravement. Allô, oui? Mais c'est vous, monsieur Delmas? Eh bien, oui, c'est moi. Et Yumi, elle est avec vous, monsieur? Oui, elle est ici, dans la remise et elle a l'air groggy. Jean-Pierre, il faut l'emmener à l'hôpital. Bon, écoutez, désolé, belle poids, mais je n'ai pas le temps de discuter. Je dois appeler une ambulance pour votre ami. Ce dialogue est surréaliste, je trouve. Yumi est blessée, je vais devoir lancer un retour vers le passé. Mais d'abord, vous devez désactiver la tour, et vite! Oh, ça devrait aller. Alita est juste à côté de la tour. Le temps que tu téléphones ou que tu leur parles, elle devrait déjà y être.
Mais bon, un champ de force et hop, ça passe. Allez, Alita, va dans la tour. Ils sont derrière. Alita, va de l'avant. Un monstre en moins. Le grand, l'immense, le géantissime Odd vient de refaire son handicap. C'est l'égalité parfaite, mais ça ne durera pas car Odd, le magnifique, le géant. Alors, Odd le magnifique, sache qu'il n'y avait pas d'égalité. Tu étais à 2, Ulrich est déjà à 4. Et Alita, bouge-toi le fion! Ben non, tu triches, c'est pas du jeu. Désolée, mais vous êtes si maladroits tous les deux. Eux, au moins, ils font leur mission. Pourquoi vous vous sentez obligé, alors que ce n'est pas obligatoire, de tuer tous les monstres avant d'entrer dans la tour? Yumi est blessée! Tour désactivé. Tu peux lancer le retour vers le passé. Jérémy. Oh, Jérémy, tu nous entends? Cet épisode devient vraiment long. Blessé, mais pas ensanglanté. C'est bien, ça ne va pas choquer les enfants devant leur petit écran. Vous y comprenez quelque chose, vous, à cette attaque de corbeau électronique? Non, jamais entendu parler de ça. Enfin, sauf quand j'enquêtais sur les phénomènes paranormaux dans la section spéciale des services secrets. Vous avez fait ça? Oui, mais je ne peux pas vous en parler. C'est secret confidentiel défense. Pourquoi le mentionner alors? Oh non, c'est pas vrai. Jérémy! Et toujours pas de sang. Mais attends, ils sont partis où les corbeaux? Pour une fois, la prise d'Alita par la méduse est logique. Et inattendue. Donc, le sabre d'Ulrich peut se briser. Bon, on l'avait déjà vu. Mais on ne l'avait jamais vu avec des frôlions qui jouent au jeu de la canette. Oh non! La monture tarentule se troisguine. Maintenant, on prend les mantas. Enfin, c'est quoi cette manie de me suivre partout? Bah, je suis les conseils d'Ulrich. Il m'a dit que c'était le meilleur moyen pour que tu t'intéresses à moi. Ça, j'aurais dû m'en douter. Oh, mais quel gros jaloux celui-là. Pour rappel, En tout cas, si je te mets en rogne, je sais à quoi m'attendre. là, elle est trop faible pour s'énerver. Mais tu devrais courir, je pense. Ulrich, jaloux? Mais jaloux de quoi? Moi, rien. Donc, Yumi est toujours consciente de l'affection qu'Ulrich a pour elle. Je sais pas pourquoi, mais j'ai tout le temps envie de crier strike en ce moment. C'est bien, Ulrich. Tu as amené Alita près de la tour. Très intelligent. Odd, il faut surtout éviter qu'Aelita entre dans la tour du passage. Essaye de lancer le retour vers le passé. Je sais pas, mais je crois me souvenir que quand elle est sous l'emprise de Xana, c'est pas un truc à faire. Mais comment tu peux savoir ça? C'est seulement la deuxième fois que ça arrive, et la première fois vous ne pouviez pas savoir, parce qu'il y avait une tour activée. Alita, tu peux pas lui lancer un champ de force? Oh non! C'était elle qu'il fallait dévirtualiser. Ulrich, écoute, c'est moi, je suis de retour. Bah, dévirtualise-les. C'est trop tard. C'est fichu. Pour le territoire du désert, oui. Pour Yumi, j'espère que non. Grouille. Grouille. Ça devrait être le nom de l'épisode finalement. Yumi est saine et sauve. Ouais. Mais elle sait tout pour le bizutage de Johnny et crois-moi, elle est furieuse. En tout cas, si je te mets en rogne, je sais à quoi m'attendre. Je propose qu'elle le tue sur la place publique. Non, ce serait trop doux comme vengeance. Allez-y, donnez-moi des idées de vengeance de Yumi pour Ulrich. Soyez créatifs, lâchez-vous dans les commentaires.
Ouais, elle va adorer. Tu vas aller la voir et voilà ce que tu vas lui dire. Ben Ulrich est un gros naze, un abruti, et il est désolé pour son bizutage foireux. C'est encore pire, je trouve. Il utilise l'outil du bizutage pour se faire pardonner. Et le pauvre Johnny ne peut rien y comprendre. On pourrait réviser tous les deux. Il est en 6ème et toi en seconde. Vous ne devez pas avoir les mêmes programmes. Eh, ça y est, j'ai les stats de vos derniers combats sur Yoko Guerrier du mois, meilleure performance, Aelita. Ah, c'est sur le mois. Parce que là, Ulrich a clairement gagné. D'ailleurs, le meilleur Yoko guerrier, c'est Ulrich. Mais peut-être que Aelita a gagné parce qu'elle dégomme des territoires entiers. Finalement, les statistiques, ça rime vraiment à rien. C'est pas ça qui fait la vraie valeur d'un Yoko Guerrier. Ouais, là, je suis d'accord avec toi. Ah bon, t'as des valeurs, toi. Et le meilleur Yoko guerrier, c'est... Je l'ai dit il y a 30 secondes. Écoutez un peu. C'est l'heure de la vie de Objectif. Un épisode long. On a un Ulrich insupportable, des personnages immobiles, un Johnny trop influençable et une menace qui aurait pu être cool mais trop vite expédiée. On aurait pu en faire un truc bien, mais vous avez étiré le combat contre les monstres avant de désactiver la tour. C'était inutile. Et Ulrich aurait vraiment pu avoir une bonne leçon. Là, il s'en sort trop bien. C'est vraiment dommage. C'était la vie du professeur Objectif.